Mercredi 7 avril 2021, l'ex-premier ministre d'Emmanuel Macron Édouard Philippe, 50 ans et maire du Havre, et son ancien conseiller et ami Gilles Boyer, 49 ans et actuellement député européen, étaient les invités de Yann Barthès sur TMC dans Quotidien. Ils étaient conviés sur le plateau de l'émission pour faire la promotion de leur livre Impressions et lignes claires. Dans cet ouvrage écrit à quatre mains, ils partagent en détail leur expérience à Matignon et proposent leurs réflexions sur le fait de gouverner. Comme le rappelle Yann Barthès, Édouard Philippe a accédé à sa fonction de Premier ministre le 15 mai 2017. Une date très particulière pour celui-ci qui se souvient du sentiment qu'il a ressenti à l'époque, c'était franchement une drôle de journée. Vraiment. L'ancien bras droit du président de la République poursuit et raconte la surprise qu'il a eue en se mettant au travail, c'était très troublant. Vous arrivez à Matignon, vous êtes accueilli par votre prédécesseur, Bernard Cazeneuve, note de la rédaction. Vous montez dans le bureau, vous parlez une demi-heure, il vous raconte 2-3 choses et vous donne 1 ou 2 conseils. Si est-il très chaleureux et bienveillant. Il s'en va et on remonte dans le bureau et on se dit qu'il va y avoir des dossiers, des notes sur les choses à régler. Et il n'y a rien. Édouard Philippe démuni lors de son premier jour en tant que Premier ministre, très étonné par le fait de n'avoir aucune notification sur telle ou telle problématique en cours. Édouard Philippe précise pourtant ne pas en vouloir à son prédécesseur puisque les passations se sont toujours déroulées ainsi. Cependant, il a profondément été marqué par l'absence de transmission du pouvoir en France, avec certaines indications pour guider ceux qui succèdent à d'autres. De ce fait, même si la situation a été différente pour lui avec Jean Castex, il s'agissait d'une continuité, analyse-t-il. Édouard Philippe a de son côté préféré laisser à l'actuel Premier ministre quelques informations sur certains dossiers importants. Un geste d'accompagnement sans doute apprécié même si les deux hommes s'étaient vus plusieurs fois avant la passation officielle le 3 juillet 2020.